Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Victoire du Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille au Vélodrome sur le score de 2-0. Déjà, première chose à dire, l'Olympique de Marseille a mis une intensité folle, de toute façon tout le monde s'y attendait, mais n'a pas été en capacité d'inquiéter plus que cela le gardien parisien Gianluigi Donnarumma. C'est triste à dire, mais j'ai trouvé Marseille plutôt bon. Ils avaient vraiment une cohérence, il y avait une intensité, il y avait des bons coups qui étaient plutôt intéressants, mais dans les 30 derniers mètres, ça manquait de réalisme. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé le match de Verretou, qui était l'un des seuls éléments vraiment offensifs qui était vraiment à quelques pas de mettre ce premier but marseillais. Aubameyang, malheureusement trop esselé, il essayait de combiner, voilà, essayait un petit peu de mettre d'accélération, mais il était tout seul, donc c'était pas évident pour lui. Et les amis, en face, vous avez le PSG qui, après avoir regardé le match, je me dis qu'ils ont plutôt géré. C'est pas leur meilleur match, faut clairement le dire, mais honnêtement, ils n'ont pas été, on va dire, dominants comme ils sont d'habitude, mais eux, comparés à Marseille, ont su faire preuve d'efficacité devant le but. Et Vitinha, les amis, parce que pour moi, Vitinha, c'est l'un des hommes de ce match-là, a été sublime. Buteur sur une contre-attaque incroyable qui a permis à Paris de mener 1-0. Il a parfaitement ajusté le gardien Paolo Lopez, n'a pas tremblé devant tous ses supporters au Vélodrome. C'est quand même quelque chose, l'ambiance est totalement euphorique, incroyable. Hein. Comme je vous le disais, l'une des meilleures ambiances pour moi des stades en France. Vitinha n'a pas tremblé et permet donc à Paris de mener 1-0. Ensuite, je tiens d'ailleurs à souhaiter un prompt rétablissement à Chancel Mbemba qui est sorti sur blessure. Très terrible comme image, on n'aime pas avoir ce genre d'image là, donc un énorme et un prompt rétablissement à lui pour cela. Mais les amis, pour continuer sur ce que je disais sur ma lancée, Marseille ne va pas abdiquer malgré le premier but encaissé de Paris qui, comme je vous le disais, n'a pas été dominant dans le jeu mais a su faire preuve d'efficacité. Marseille continue. Voilà, il y a des joueurs qui vont essayer de continuer à mettre le danger, mais encore une fois, pas de frappe cadrée, ça manque d'efficacité, et malheureusement pour eux, excusez-moi, j'ai failli perdre ma voix, mais je l'ai retrouvée tout de suite, eh bien, le Paris Saint-Germain va, pour son cas, continuer à accélérer également, sans pour autant, voilà, être dominant, comme je vous le disais. Ensuite, les amis, la sortie de Kylian Mbappé. Alors, cette sortie-là a fait beaucoup polémique. Enfin, j'ai l'impression que mais après avoir pris du recul là-dessus, je me dis quand même que Luis Enrique a plutôt, je pense, à mon avis, voulu conserver son joueur au vu des matchs qui vont se suivre, notamment la demi-finale de la Coupe de France contre Rennes, le match en championnat, il me semble, contre Clermont, et surtout, le match en Champions League contre le Barça. Donc il l'a fait sortir à la 64e minute de jeu. Mbappé n'était pas content, ça s'est vu clairement. Maintenant, écoutez, il est pas content, je sais pas trop quoi dire de plus. Mais en tout cas, Luis Enrique l'a fait remplacer et il a fait rentrer Gonzalo Ramos, qui s'est avéré être un coaching gagnant, comme on le dit, puisqu'il rentre et il marque. Et encore une fois, sur une contre-attaque, Marseille se fait surprendre. C'est terrible à dire les amis, mais Marseille s'est fait surprendre par 2 fois sur des contre-attaques. Alors en plus, le pire dans tout ça, c'est que, faut quand même en parler, l'exclusion de Beraldo. Le contact qu'il y a eu entre Beraldo et Pierre-Emerick Aubameyang, moi je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut donner un carton rouge là-dessus. Hein. Je comprends pas. Je comprends pas. J'ai pas trop compris le carton rouge là. J'ai essayé de comprendre, d'analyser, de me faire... je sais pas, j'ai pas compris. Je vous cache pas que j'ai pas compris. Donc ça a clairement mis un coup de clim quand même. Voilà, parce que Paris était à 10. Mais Paris à 10
a su vaincre l'Olympique de Marseille, qui n'a pas su profiter de cette perte d'un joueur parisien, malheureusement. Malgré tout, ils avaient marqué, Veretout avait égalisé, mais il y avait une position de hors-jeu au départ de l'action, donc le but avait été annulé. Sinon, les amis, au niveau du secteur offensif côté Paris, Kolo Muani, encore une fois, malheureusement, n'a pas pesé dans la rencontre, voilà. Donc, je vais pas trop m'éterniser sur lui. En revanche, j'ai beaucoup aimé le match de Dembélé. Mais moi, ce qui me dérange chez Dembélé, c'est le manque de finition. Dembélé n'arrive pas à finir les actions. Et ça, c'est un gros problème quand même. Parce que autant c'est lui qui a porté le danger dans les 30 derniers mètres marseillais, mais autant pour tuer, c'est dur. C'est dur. Donc là-dessus, vraiment, c'est dommage. C'est vraiment le point noir que je reproche à Dembélé. Mais honnêtement, il a été bon. Il a fait son match. Dembélé, honnêtement, ça a été l'un des éléments offensifs les plus dangereux dans ce match-là. Et clairement, voilà. Après, c'est vrai qu'il y avait pas mal de pertes de balles à un moment donné. Bon, ça, c'était un peu dommage. Ça peut aussi noircir un peu sa feuille de match. Mais dans sa globalité, Dembélé a apporté ce danger qu'il fallait. Il provoquait comme d'habitude. Et ça fait vraiment du bien. Et d'ailleurs, je crois qu'il a contribué à l'un des buts parisiens. S'il me semble que c'était le deuxième ou le premier. Je crois que c'était le premier but, il me semble. Mais de mémoire, je ne sais plus exactement. En tout cas, Dembélé a livré une belle prestation. Et Mbappé est sorti. Mbappé n'a pas été bon, les amis. Je suis désolé, mais il n'a pas été bon. Donc, Luis Enrique a jugé bon de le faire sortir. Comme je vous le disais par rapport au fait qu'il y ait des échéances qui arrivent très prochainement. Voilà. Ce serait clairement mieux de le préserver, je pense. Et sur ce coup-là, c'est vrai que je m'y attendais pas aussi au début quand j'ai regardé, mais je me suis dit, bon, écoutez, c'est pas non plus un drame, on va pas non plus en faire un scandale national, voilà. C'est fait, et puis le coaching a été gagnant, puisque Ramos a marqué. Donc on peut pas trop dire des choses, voilà, le coaching a été bon. Mais par contre, les amis, je vais conclure, parce que j'allais oublier de vous le dire, il fait rentrer Skriniar. J'ai pas compris là par contre. Skriniar. J'ai vu Skriniar, je me dis mais pourquoi est-ce qu'il fait rentrer Skriniar? Pas compris du tout, je vous cache pas. C'était déjà assez compliqué. Bon, on va pas dire compliqué, vu que les défenseurs étaient plutôt à l'aise. Danilo ça allait. Voilà, Beraldo, bon, il est sorti malheureusement. Mais faire rentrer Skriniar, bon. Le match est déjà gagné d'avance. On se dit, bon, allez, c'est pas non plus un drame. Mais bon, on sait que Skriniar, c'est pas très rassurant, clairement. Moi, franchement, je le sens pas. Je le sens qu'il va jouer contre le Barça. J'espère pas, mais je le sens. Donc, on verra bien si j'ai tort ou pas. Mais attention quand même, parce que Skriniar, je suis désolé, mais c'est pas rassurant du tout, quoi. C'est pas du tout rassurant. Et franchement, bon, moi, pour Paris, j'aurais quand même peur. Maintenant, on verra bien, les amis. Parce que surtout que Danilo et Skriniar, les deux, ça matche pas. Ça matche pas ensemble, clairement, ça matche pas. Donc, on verra bien ce qu'il en sera. Sinon, les amis, écoutez, pour conclure, Marseille, il manque une bonne occasion de gagner un match, encore une fois. Se retrouve à, je crois, 23 points de retard sur Paris. Donc, bon, c'est plié. Paris est premier, Marseille est 7ème. Donc, vous vous doutez bien de la différence. Et Paris, quant à lui, reprend beaucoup d'avance. Et en passe de décrocher son 12e trophée, si je ne me trompe pas, 12e titre plutôt de champion de France. Donc écoutez, tout roule pour Paris en Ligue 1, ça a l'air d'être bon. Maintenant, place à la Coupe de France et place à la Champions League. Les amis, c'est la fin de ce débrief. Merci à vous de l'avoir suivi en intégralité. Et nous, comme à mon habitude, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!